Bonjour, bienvenue à cette présentation dans la série 2, partie 1 sur la motivation. C'est dans le cadre de Qui sommes-nous, nous les humains. Alors, euh, ce qu'est la motivation, c'est un aspect très important pour orienter nos comportements. Alors, la motivation est en lien avec nos besoins fondamentaux de survie et de développement. C'est dans le fond une énergie qui facilite notre engagement dans une activité ou dans l'émission d'un comportement. La motivation est aussi en lien avec nos racines animales, si on peut dire, qui est la compétition ou la démonstration de notre pouvoir. La motivation, c'est souvent l'éternelle compétition des mâles pour le pouvoir, le prestige et la puissance. Du moins, c'est à l'origine là, inscrit dans notre organisme. Par exemple, les gens de pouvoir peuvent adopter des mêmes stratégies que celles d'un paon qui affiche ses plumes majestueuses pour séduire sa femelle. La même chose, par exemple, qu'un gorille qui va se frapper sur la poitrine en signe de puissance. Souvent, c'est plus subtil que ça. Ça peut être au niveau du langage, mais il peut y avoir ce genre de comportement qui est en lien avec la motivation. Maintenant, si l'on regarde le processus de la motivation à émettre un comportement, on va le définir comme l'ensemble des mécanismes biologiques et psychologiques qui vont déterminer les aspects suivants. L'attirance vers un but à atteindre ou, au contraire, le rejet et la fuite. L'intensité de la mobilisation de nos énergies par les émotions, l'attention, la concentration. Le déclenchement comme tel du comportement, mais non seulement son déclenchement, mais sa persistance à être maintenue dans le temps. La motivation, c'est aussi la réponse à un besoin. Alors, on dit que c'est vital pour l'organisme qui se caractérise par la réponse à un besoin qui est physiologique, essentiel à sa survie. Comme par exemple, c'est le cas de la faim, de la soif, du sommeil. On a déjà vu ça dans dans une présentation antérieure. Le besoin, dans le fond, est à la base pour motiver le comportement de la personne qui va chercher à le combler, soit de façon matérielle ou psychologique. Hein. Ça peut être un besoin matériel ou un besoin psychologique. Si l'on regarde la notion de besoin, euh, on va la définir comme ce qui représente un manque dans la présence et qui est ressenti comme indispensable, particulièrement le besoin physiologique, la faim, la soif. Euh, Sinon, très important, comme par exemple le besoin d'estime de soi. Le besoin, si on peut le définir aussi comme l'écart entre ce qui existe présentement dans notre vie et ce qui est nécessaire ou ce qu'on souhaite. Par exemple, je veux être, moi, un bon parent pour mes enfants. Je vais avoir une estime de soi positive, une estime de soi parentale positive. Je vais prendre alors des moyens pour y arriver en lisant sur le sujet, en suivant des ateliers, en posant des questions à des amis sur l'éducation des enfants. Toujours dans la notion de besoin, il existe différents types de besoins. Évidemment, les besoins de base sont des besoins biologiques comme la faim, la soif, le sommeil. Il y a des besoins qui sont appris euh, dans la culture, dans la société. Par exemple, le besoin d'avoir un téléviseur, d'avoir un téléphone intelligent, une voiture, euh,
de participer sur les médias sociaux. Il y a des besoins symboliques aussi, comme l'argent, les honneurs, ça représente des besoins symboliques. Et il y a des besoins cognitifs, comme d'explorer, d'être intéressé à découvrir. Par exemple, j'ai soif de mieux comprendre les émotions que je vis. C'est un besoin comme tel. Je vais être à ce moment-là motivé soit à faire une analyse introspective, soit à écrire dans mon journal personnel, soit à lire sur le sujet des émotions, ou encore aller en psychothérapie ou faire partie d'un groupe de soutien en rapport avec un besoin là, qui est personnel. Maintenant, la motivation à apprendre, c'est une motivation d'accomplissement qui va nous pousser, dans le fond, à réaliser un but et à trouver une récompense dans le fait d'atteindre ce but. Hein. C'est le circuit de récompense là, et de punition qui entre en jeu là, ici dans la motivation. Ça incite l'apprenant à choisir une activité, à vouloir s'y engager et à persévérer dans son accomplissement pour en arriver à atteindre un but. C'est la motivation qui va soutenir tout ce processus-là. Par exemple, je choisis de suivre des cours d'ébénisterie d'une durée de 10 semaines. Bien, à chaque cours, je vais arriver à l'heure, je vais produire ce qui est demandé, je vais assister au cours jusqu'à la fin pour finalement apprendre des différentes compétences et produire, par exemple, un meuble. La motivation dans l'apprentissage va produire une énergie psychologique et physique. Cette énergie va dépendre de certaines conditions. Elle va dépendre de la perception qu'on a de notre propre compétence par rapport à ce qu'on doit apprendre, de notre sentiment d'efficacité. Est-ce que je me sens efficace pour entreprendre ce que je vais avoir à apprendre? Est-ce que la tâche à apprendre représente une valeur pour moi? Puis jusqu'à quel point j'ai un niveau de contrôle sur ce que je vais avoir à apprendre. Bon, à titre d'exemple, je m'inscris à des ateliers d'écriture. Ces ateliers sont à mon niveau de compétence. Je trouve important d'améliorer mon écriture. J'ai une certaine liberté de choisir les exercices et les orientations de mes exercices d'écriture. Alors, lorsqu'on est en situation d'apprentissage, on est plus motivé selon certaines conditions. On va être plus motivé lorsque on se sent capable de réaliser l'apprentissage qui va être demandé. Lorsqu'on perçoit le lien entre les actions qu'on va devoir mettre en jeu et les résultats anticipés. Que nous apprenons ce qu'il faut apprendre. Il y a certaines questions qui vont surgir souvent dans le processus motivationnel. En voici quelques-unes. Quel est le degré de pertinence et d'intérêt ou d'ennui que suscite l'objet d'apprentissage? Est-ce que ça a du sens pour moi de voir apprendre tel aspect? Quel est le résultat attendu que j'ai dans cet apprentissage? Pourquoi est-ce que je devrais réaliser l'apprentissage? Est-ce que ça a un sens comme tel? Est-ce que j'ai l'impression d'être efficace ou non dans le processus là, d'apprentissage? Les attentes motivationnelles importantes vont aussi dépendre
de la conviction que j'ai que les efforts que je vais déployer vont permettre d'atteindre le niveau de rendement visé. Ça va être satisfaisant dans le fond, ce que je crois pouvoir arriver à apprendre. Aussi dans une certaine conviction que la récompense que je vais avoir dans la satisfaction de mon apprentissage, elle va être proportionnelle au rendement que j'ai donné, aux efforts, à l'énergie, à la persévérance. Aussi, à la valeur que j'accorde à cette récompense-là, jusqu'à quel point ça entre dans mes valeurs, jusqu'à quel point c'est important pour moi. On retrouve deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, c'est-à-dire c'est la motivation pour le plaisir de l'activité elle-même. C'est une motivation qui est encouragée, la motivation intrinsèque. Et il y a la motivation intrinsèque qui va dépendre de la pression externe ou des renforçateurs externes. C'est-à-dire, par exemple, dans le sport, d'arriver à gagner une médaille, la médaille d'or, pourrait être considérée comme de la motivation extrinsèque. Par contre, le seul plaisir de faire le sport pour son activité, parce que je me sens bien en faisant ce genre d'activité, peut être vu comme une motivation intrinsèque. Maintenant, il existe aussi la motivation. C'est l'absence de désir pour agir. Les personnes amotivées vont afficher une absence relative à la motivation et à l'autodétermination. C'est très important cet aspect-là. Le fait, par exemple, dans le décrochage scolaire de certains jeunes qui n'ont pas de motivation, qui sont amotivés. La résignation acquise, qui ressemble à la motivation, peut se manifester par la perte de motivation qui va survenir après un certain nombre d'expériences répétées, d'échecs et de frustration, d'impossibilité de réussir dans le fond. À la longue, ça en vient à faire que des personnes se résignent et abandonnent dans le fond. Alors voilà, c'est ce qui résume la motivation. Évidemment, dans le livre que j'ai publié, Qui sommes-nous, nous les humains, c'est beaucoup plus élaboré. Ici, c'est plus un résumé dans le fond.